Hébreux chapitre 11, verset 1. Je ne sais pas si Carly a sa Bible. Hébreux chapitre 11, verset 1. Et je lirai Hébreux chapitre 38, 10, verset 38. Et Hébreux chapitre 11, verset 6. Les ennemis internes, les 4 ennemis internes de la foi. Nous devons chercher la restauration, frères et sœurs dans le Seigneur. La restauration nous permettra de manifester le caractère de Dieu. Hébreux 1. Hébreux 11, verset 1. La restauration nous permettra d'être comme Christ. La restauration nous permettra de vivre comme Dieu. Vas-y. Or la foi est une ferme assurance. Tu peux juste te mettre debout, s'il te plaît. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je lis Hébreux chapitre 10, verset 38. Il est écrit, et le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et nous terminons par Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le texte de base que nous avons lu, Hébreux 11, verset 1, nous dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la version anglaise, la version King James, le mot « assurance » est remplacé par « substance ». Et le mot démonstration est remplacé par le mot preuve. C'est quoi une substance et c'est quoi une preuve? La substance, le dictionnaire nous dit que c'est la partie réelle d'un objet ou d'une chose. La substance, c'est ce qui est en fait permanent dans quelque chose. Et le dictionnaire rajoute encore en disant que c'est l'essence d'une vérité. C'est le point central d'un concept. Et c'est ce qu'on appelle substance. L'élément essentiel de quelque chose. Et quant à une preuve, la preuve c'est quoi? Ce sont les faits. La preuve c'est quoi? Ce sont les données qui sont réelles et qui sont justes, sur lesquelles on peut se baser pour apporter un témoignage ou encore un jugement. Vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est ce qu'on appelle le preuve. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Et ce que nous devons comprendre, c'est que la foi chrétienne, elle n'est pas basée sur des idées abstraites. La foi chrétienne n'est pas basée sur des idées spéculatives, sur de la théorie, mais sur des éléments concrets. Je vais essayer de le dire autrement. L'assurance que tu peux avoir en Jésus-Christ, elle n'est pas basée sur des suppositions. Elle n'est pas basée sur de la théorie, mais elle est basée sur des choses tangibles, telles que la nouvelle naissance. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut aussi dire, ce n'est pas parce que je vais à l'église que je peux dire que j'ai la foi. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que je peux dire que j'ai la foi. Et d'où l'importance de faire le distinguo des différents types de foi. La foi est une substance. La foi est un élément vital, un élément essentiel dans la marche chrétienne. Mais cette foi-là ne se résume pas en disant que j'appartiens à une famille chrétienne, que j'ai la foi. Cette foi-là, on ne l'a pas parce que je vais à l'église. Non, on va découvrir ensemble de quelle foi dont il s'agit. Dans le monde, il y a 4 types de foi. La vérité, c'est que, moi je l'appelle foi, mais ce n'est pas vraiment la foi. Il n'y a qu'un seul élément qui s'appelle foi. Les autres, on peut l'appeler autrement. Mais on l'appelle aussi foi parce qu'elle nous permet de croire en quelque chose.
La première, ou le premier type de foi qu'on trouve dans le monde, c'est ce que j'appelle la foi diabolique. Est-ce que quelqu'un peut me dire la foi diabolique? La foi diabolique, c'est quoi? Remarquez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme tridimensionnel. Bien d'accord? L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Dans chaque dimension de l'homme, Dieu a enfoui une petite foi qui permet à l'homme de croire en quelque chose. Donc, on va se retrouver dans 3 types de foi que Dieu lui-même a créés. Maintenant, la foi diabolique, c'est ce que Dieu n'avait pas créé, mais qui s'est incrusté, en fait, dans la foi que Dieu avait créée. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu crée l'homme, esprit, âme, corps, et dans chaque dimension, il y a une dimension de foi. Maintenant, la foi diabolique, c'est ce qui vient de l'extérieur. Tout à l'heure, je disais quoi? Que le cœur de l'homme, c'est le jardin d'Éden. C'est l'image du jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est l'âme et l'esprit. La foi diabolique vient de l'extérieur. Et c'est ce que j'appelle, moi, la peur. Est-ce que vous savez que la peur est une foi? La peur est une foi, mais une foi inversée. Pourquoi? Parce que la peur donne de l'importance à la situation que tu vis, au lieu de croire en la puissance de Dieu. Tu es dans une situation, ça peut être critique, dramatique, ça peut faire peur. Tu vas plus croire à la puissance de cette situation que de croire à la puissance de Dieu. C'est ce qui fait la peur. C'est-à-dire la peur vient terrasser ou paralyser ta foi pour que tu aies plus confiance ou plus foi à ton problème. Et ça, on va le développer un peu plus tard, on va voir. La peur est une foi, mais elle est la foi diabolique. C'est vrai qu'il y a des peurs normales, mais il y a des peurs qui sont sataniques et diaboliques. Le diable vient t'attaquer, et là, il te terrasse. Et quand tu mets ta foi dans le problème que tu es en train de vivre, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de paralyser ta foi que Dieu a mis en toi pour pouvoir croire en ces problèmes-là. Et c'est ce qui s'est passé, notamment, je vais revenir sur cet exemple, c'est ce qui s'est passé lorsque le peuple philistin a attaqué Israël au temps de Goliath. Le peuple d'Israël avait plus foi en la capacité de Goliath que d'avoir foi en la puissance de l'Éternel. Mais remarquez ce qui va se passer. Quand David est arrivé, qu'est-ce que David a dit? Il a dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Ça veut dire que David va changer la situation. Alors que Goliath, pendant 40 jours, il venait matin et soir insulter le Dieu d'Israël. Il n'y avait aucun soldat qui pouvait se lever et aller dire, je vais combattre. Ça veut dire que l'armée d'Israël avait mis leur foi dans la capacité de Goliath au lieu de mettre leur foi en Dieu. Donc la peur est une foi, mais une foi inversée, et c'est ce que j'appelle la foi diabolique. Alléluia. Amen. Maintenant, quelles sont les 3 autres foi que Dieu a enfuies dans chaque dimension de l'homme? Dans chaque dimension de sa créature. La première foi que Dieu a enfouie, c'est la foi sensationnelle. Dis avec moi, sensationnelle. Sensationnelle, c'est quoi? Parce que cette foi, elle est basée sur les sens. Sur la vue, sur le toucher, sur l'odorat. Vous voyez un peu? C'est la foi sensationnelle. Cette foi te permet en fait de dire ou d'accepter un fait parce que tu as vu, parce que tes sens ont vu. Si je dis, Carline, la couverture de mon calepin, il est en plastique. Toi, tu me diras, non, c'est faux. Il est en carton. Pourquoi tu me diras qu'il est en carton? Parce que tu as vu ou parce que tu as touché et tu as validé. Effectivement, c'est du carton. C'est ça, ce qu'on appelle la foi sensationnelle. C'est la dimension que Dieu a créée au niveau physique.
la foi humaine au niveau physique, c'est qui te permet de toucher. Quand je touche, là je me dis que non, ça doit être du plastique. Oh, ça doit être de l'acier. Pourquoi je dis que c'est de l'acier? Parce que j'ai touché. Quand tu rentres chez quelqu'un dit, j'ai préparé les haricots. Mais quand toi tu sens l'odeur, tu dis, mais c'est pas les haricots que tu as préparés. Mais je sens que tu as fait les pâtes. Mais qu'est-ce qui va te faire dire que ce ne sont pas les haricots, c'est les pâtes? C'est parce que ton odorat a senti quelque chose. Ce qui te pousse à dire non, ce n'est pas les haricots, c'est les pâtes. La foi sensationnelle. C'est-à-dire que tu crois parce que tu as senti, tu crois parce que tu as touché, tu crois parce que tu as vu. Mais ce n'est pas ça. En vérité, ce n'est pas la véritable foi qui sauve. Ce n'est pas la véritable foi qui sauve. Le deuxième type de foi que Dieu a enfoui dans la deuxième dimension de l'homme, c'est ce que j'appelle moi la croyance. C'est ce que j'appelle la croyance. On l'appelle aussi la foi intellect ou la foi dogmatique. C'est quoi la foi dogmatique? C'est quoi la foi intellect? C'est quoi la croyance? C'est la foi que Dieu a enfouie en nous au niveau de l'âme. Vous savez, l'âme, c'est le siège des émotions, du désir, de la volonté. Cette foi que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire que c'est une foi... il y a des gens qui croient au bouddhisme, par exemple, qui croient à telle religion. Comment ils arrivent à croire? Parfois, ils ont lu le livre de ces religions-là et leur intelligence a raisonné, a réfléchi, a raisonné. On dit que oui, effectivement, mais ce qui est écrit là, c'est juste. C'est la foi intellect. C'est la foi dogmatique. C'est ce qu'on appelle la croyance. On nous a pris un exemple ici. Nous avons reçu un homme de Dieu ici qui nous a parlé aussi. Il nous a pris quelques exemples. Lorsque tu vas voir le médecin, il te prescrit une ordonnance avec un produit à prendre pour lutter ou encore pour guérir ou des mal ou d'une maladie. Tu crois au médecin, tu crois à l'ordonnance et même aux médicaments que tu es en train de prendre. C'est la foi en fait intellectuelle. C'est la croyance. Lorsque tu dis que j'ai la foi que l'année prochaine je vais m'acheter ma voiture, je vais m'acheter ma maison. En fait, le mot que tu utilises dans ta phrase c'est le mot foi. Mais si nous pouvons enlever ce mot et le remplacer par le verbe, moi je dirais que Alexandra, elle croit que l'année prochaine, elle va s'acheter une voiture. Vous voyez un peu? Là, je vais remplacer par le verbe. Mais le mot croire dans cette phrase-là, ce n'est pas la foi qui sauve, mais en fait c'est la croyance. C'est la foi intellectuelle, c'est la foi dogmatique. C'est cette foi qui se base sur la raison. Parce que un jour, je suis allé évangéliser à la gare de Bonn. J'ai rencontré une demoiselle qui, elle était en master, je crois, physique-chimie. Et nous avons commencé à discuter sur la création, la formation. J'ai pris ma Bible, j'ai dit, l'homme est créé à l'image de Dieu, et tout ça. Elle m'a dit que, où sont les preuves? Elle est scientifique, elle, c'est les preuves. Elle, pourquoi il faut les preuves? La science veut les preuves pour pouvoir croire. Vous voyez? Et ça, les preuves. Elle me dit que non, l'homme a été créé par des molécules. Je dis, comment ça se fait, les molécules? Donc, pourquoi aujourd'hui ces molécules-là ne sont plus? Oh non, les molécules ont disparu. Ok, les molécules ont disparu. J'ai dit, tu penses que l'architecture, aussi belle que tu es, a été créée par hasard, comme ça, par des molécules qui sont formées pendant des milliards d'années? J'ai dit, c'est parce que quelqu'un derrière, il y a un architecte par excellence qui a pris le temps de te former, de te façonner. Ça, j'ai fait passer ma main devant ses yeux comme ça. Ses yeux se sont fermés un peu. J'ai dit, pourquoi tes yeux se sont fermés? Parce que Dieu a enfoui un système qui sait que lorsque le danger se présente devant tes yeux, les yeux commencent à se fermer. Les paupières se ferment parce que le danger se présente. Tu penses que c'est hasard? C'est les molécules qui ont fait tout ça? Je dis non, c'est un Dieu qui est derrière. Mais ce qui est bien, c'est qu'à la fin de notre échange, elle a accepté que je puisse prier pour elle. Elle a avoué qu'un jour, j'ai cherché Dieu. Mais j'avais une situation, mais Dieu ne s'est pas manifesté. J'ai dit, la Bible dit, vous me chercherez avec tout votre cœur et vous me trouverez. J'ai dit, certainement tu avais un problème. C'est vrai, tu avais un problème. Mais est-ce que tu as cherché Dieu vraiment, véritablement avec ton cœur? Et j'ai prié pour elle à la fin. Donc la foi intellectuelle, la foi dogmatique, on appelle aussi la croyance. Et c'est ce que nous allons trouver dans ces mots. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19. Écoutez ce qui est écrit. Notre frère bien-aimé Jacques dit, tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Tu fais bien. Jacques 2, 19. Est-ce que Alexandra peut nous le lire? Je vais dire, on va le lire. C'est mieux. Au lieu que je le dise.
Jacques 2, 19. Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Alléluia. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais le problème c'est que le croire là, c'est le croire intellect. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu peux te dire que tu as la foi. Oui, tu as la foi, mais c'est une foi intellect. C'est une foi dogmatique. C'est ce qu'on appelle aussi la croyance, qui est différent de la foi qui sauve, qu'on va voir par la suite. Donc, le diable, les démons croient aussi à l'existence de Dieu. Ils croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent même, nous dit la parole de Dieu. Ils tremblent. C'est-à-dire, ce n'est pas en fait la foi que Dieu attend de nous. C'est beau d'avoir cette foi. Moi, je suis chrétien. C'est beau. Mais en fait, tu es chrétien, tu le dis parce que tu es né dans une famille qui est chrétienne. Donc ta foi, en fait, c'est une foi qui est au niveau d'abord de l'âme. Au niveau de l'âme. Or, lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, Dieu ne parlait pas de l'âme. Dieu parlait de l'esprit. Puisque Dieu est esprit, vrai ou faux? La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu a d'abord créé ton esprit. Et la foi que Dieu veut, c'est la foi au niveau de notre esprit. C'est le quatrième type de foi. Le quatrième type de foi, c'est la foi qui se trouve au niveau de notre esprit. Et j'appelle cette foi-là la foi surnaturelle. Pourquoi cette foi est surnaturelle? Parce que cette foi, elle ne vient pas ni de l'intellect, ni du raisonnement. Elle vient de la puissance de la parole de Dieu. Elle ne vient pas du sensationnel, parce que j'ai touché, je crois. Non, elle vient par la puissance de l'esprit, au moyen de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, ma soeur. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La Bible dit que ainsi la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi surnaturelle ne vient pas parce que je suis intelligent. La foi surnaturelle ne vient pas parce que je réfléchis, j'ai raisonné, j'ai touché. La foi surnaturelle, c'est la foi qui vient lorsque la parole de Dieu est entrée dans ton esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas un effort de ta part, mais c'est la grâce de Dieu qui te communique cette foi surnaturelle. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, verset 8, c'est l'unique chose que Jésus s'est inquiété lorsqu'il va revenir. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Luc 18, ma soeur. Même si je ne termine pas mon message, mais le plus important c'est quelque chose en... Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme me viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Répète la dernière phrase. À partir de quand? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'unique chose que Jésus s'est inquiété lorsqu'il va revenir chercher son église, c'est là, la foi. Mais de quelle foi Jésus s'est inquiété? Il ne s'agit pas de la foi dogmatique. Il ne s'agit pas de la sensationnelle. Mais il s'agit de la foi surnaturelle. La foi qui est venue en nous par la parole de Dieu. Jésus dit ceci, que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il viendra trouver la foi? Pourquoi Jésus s'inquiète? Parce que Jésus savait que dans l'espace des temps entre son ascension, quand il est parti au ciel,
Et lorsqu'il va revenir, Jésus savait qu'il y aura beaucoup de choses qui viendront. Beaucoup de choses s'élèveront qui combattront la foi des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes en train de parler des 4 ennemis internes de la foi. 4 ennemis internes de la foi. La foi surnaturelle. Lorsque tu reçois la foi surnaturelle, cette foi surnaturelle va apporter 5 substances ou encore 5 ingrédients. Quand la parole de Dieu vient dans le cœur d'un croyant, d'un disciple, d'une personne, elle engendre la foi et cette foi apporte 5 ingrédients. Le premier ingrédient que apporte la foi surnaturelle, c'est ce qu'on appelle l'assurance. L'assurance que Dieu existe et que ses promesses sont vraies et réelles. Quand tu reçois cette foi, tu as cette assurance de l'existence de Dieu. Peu importe, un scientifique vient de démontrer A à Z l'inexistence de Dieu. Tu as cette foi en toi. En fait, ce n'est pas toi, c'est quelque chose à l'intérieur de toi qui te fait croire que non, il y a un Dieu qui existe. Le deuxième ingrédient que nous apporte la foi, c'est ce que j'appelle la confirmation. Tu as l'assurance, mais tu as aussi la confirmation. Tu peux dire, je suis convaincu. Je suis convaincu à l'intérieur de moi. Tu peux authentifier cette existence de Dieu. Enfin, tu peux authentifier. C'est pourquoi la foi, quand tu as la foi, pour certaines personnes, c'est comme de la folie. Pour les scientifiques, c'est une folie en fait. C'est une folie. Comment ça, tu peux croire des choses parfois que scientifiquement, ce n'est pas probable. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le surnaturel divin qui est en toi, qui te fait croire en ces choses. Un autre ingrédient important que nous apporte en fait la foi surnaturelle, c'est l'acte de propriété. C'est quoi l'acte de propriété? Quand tu as la foi en Dieu, de Dieu, en toi, la foi surnaturelle, Dieu en fait, à cet instant-là, il détient un acte de propriété sur ta personne au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Parce que lorsque l'âme est sauvée, l'âme qui est sauvée reçoit la foi surnaturelle. Et au ciel, Dieu détient l'acte de propriété sur la personne qui est sauvée. L'acte de propriété, c'est quoi? Quand on dit, qu'est-ce qui prouve que la voiture là est là? C'est parce que tu as l'acte de propriété. Qu'on appelle, c'est quoi qu'on appelle déjà? C'est qu'il y a des voitures là, j'ai oublié le nom. Qu'est-ce qui prouve que ta voiture est à toi? Qu'est-ce qui fait que ta voiture, c'est quoi la pièce qu'on appelle déjà? La carte grise. C'est l'acte de propriété, la carte grise. Qu'est-ce qui fait que Dieu peut dire que celui-ci est mon fils? Parce qu'il détient un acte de propriété sur ta personne. Mais en retour, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous détenons l'acte de propriété des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Nous détenons l'acte de propriété des promesses de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec assurance devant le trône de Dieu et réclamer les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que à cause de la foi surnaturelle que nous avons l'acte de propriété qui nous permet de nous approcher de Dieu et de dire, Seigneur, ta parole déclare, fais-moi du bien. Seigneur, il est écrit que mon juste vivant par la foi. Il est écrit qu'il y a telle promesse. Seigneur, je vais voir cette promesse-là. Qu'est-ce qui te fait ça? C'est l'acte de propriété. C'est cet acte-là, cette assurance, cette confirmation qui est en toi, qui te fait approcher au devant de Dieu. Je prends le pauvre finé, l'indigent de la poussière. Je le fais asseoir au milieu des grands, le milieu des grands de son peuple. Mais tu vois que ta situation, elle est chaotique. Tu vois que ta situation ne marche pas. Tu vas devant la preuve. Seigneur, ta parole dit ceci. Vous serrez la tête et non la queue. Mais moi, je suis la queue depuis un bon moment. Seigneur, fais-moi grâce parce que je veux être la tête. Qu'est-ce qui te fait pousser? Un païen ne peut pas aller revendiquer ses droits parce que le païen, il n'a pas l'acte de propriété. Alors que nous, enfants de Dieu, nous avions l'acte de propriété des promesses de Dieu. Alléluia. Hébreux 4, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
devant le trône de la grâce, nous pouvons aller plaider nos besoins. Nous pouvons aller chercher nos besoins. Mais ce qui t'envoie devant le trône de la grâce, en fait, c'est l'acte des propriétés. Et c'est un ingrédient, en fait, que la foi surnaturelle, en fait, te donne. Mais la foi, ce n'est pas seulement le fait de dire que j'ai la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement le fait de dire que j'ai la foi. Vous savez, la foi, là, beaucoup de gens disent que j'ai la foi. Mais non. En vérité, la personne n'a pas la foi. Deux autres ingrédients que nous apportent, en fait, la foi, c'est que la foi apporte un autre ingrédient important qu'on appelle la conviction. La conviction. Elle apporte la conviction et elle apporte aussi la validité. Sans preuve scientifique, tu es convaincu que Dieu existe. Sans preuve scientifique, tu es convaincu que la terre et le ciel a été formé par Dieu. Qu'est-ce qui va te faire dire ça? Devant les télés, devant les radios. Qu'est-ce qui va... C'est cette foi surnaturelle qui est en toi. Si tu n'as pas cette foi surnaturelle, tu vas douter. Tu vas douter. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a eu foi en Dieu et il ne douta point alors qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là? Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un père d'une multitude. Qu'est-ce qui a fait Abraham de croire en cela? C'est parce qu'il y a eu une rencontre surnaturelle entre Abraham et Dieu. Donc vous voyez, frères et sœurs, il n'y a pas seulement la foi dogmatique que beaucoup ont, mais il y a aussi la foi surnaturelle. Et ce matin, je prie le Seigneur que tu entres dans la foi surnaturelle. Je prie le Seigneur que tu embrasses la foi surnaturelle. Et que nous puissions quitter la foi dogmatique. Maintenant, ce qui est important, surtout, c'est là, je vais terminer bientôt là. Ce qui est important à savoir, vous devez savoir, parce que la foi, elle est tellement si importante dans la vie chrétienne. Elle est tellement si vitale dans la vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons souvent des obstacles. C'est pourquoi elle est souvent combattue. C'est pourquoi nous menons souvent des guerres. Le but, c'est quoi? Le but des guerres ou de tout ce que nous menons, il y en a deux. Le premier but, c'est quand ces problèmes-là viennent, c'est-à-dire qu'ils sont suscités par Dieu lui-même. Quand les problèmes sont suscités par Dieu, le but de Dieu, c'est que notre foi puisse grandir. Parce que la foi est appelée à grandir. Et Dieu va créer certains problèmes. Puisque la croissance de la foi dépend aussi des confrontations de choses que nous vivons. Si j'ai traversé une situation difficile, dont j'ai été vainqueur, et si un jour, Carly vient me voir, me dit, regarde, je suis en train de traverser tel problème, j'aurai la certitude et la foi de dire à Carly, Dieu va agir. Pourquoi? Parce que je suis moi-même passé par cette chose-là. Vrai ou faux? J'ai une expérience qui fait que je peux dire, ma soeur Alexandra, Dieu va agir dans ton problème. Parce que j'ai vu Dieu dans des problèmes beaucoup plus pires. Et Dieu parfois, donc il permet certaines choses, en fait, pour que nous puissions grandir dans la foi. Mais il n'y a pas que Dieu qui provoque les choses. Le diable aussi provoque les choses. Sauf que les choses que le diable va provoquer n'ont pas les mêmes objectifs que ceux de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que tu grandisses dans la foi et que tu t'accroches encore davantage à lui. Mais l'objectif de Satan, c'est que tu te détaches de Dieu et que tu sois sa proie et qu'il te domine. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, 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 le diable t'a cherché pour te cribler comme du froment. Le diable avait cherché Pierre. Pourquoi le diable avait cherché Pierre? Parce que le diable savait. Pierre était un élément important pour la multiplication, l'expansion du christianisme ou encore du royaume de Dieu. Il a cherché Pierre pour le cribler comme du froment. Écoutez ce que Jésus a dit à Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi. Pierre était un entrepreneur.
Il avait une entreprise de pêche. Jésus n'a pas dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ton entreprise puisse se fructifier. Non, 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 non. Il n'a pas dit, j'ai prié pour toi pour que ton chiffre d'affaires augmente. Non, il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire que la cible de Satan envers Pierre, ce n'était pas son entreprise, ce n'était pas tes affaires, mais c'était ta foi. Quand le diable t'attaque, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ton argent. Mais ce qui l'intéresse, c'est que tu ne t'attaches pas à Dieu. Et que tu sors. Et pourquoi? Parce que parfois, dans des familles où nous venons, il y a eu des alliances qui ont été tissées. Il y a eu l'incrustation de Satan. Alors, le fait que Satan te voit, que tu as maintenant une lumière, et que tu n'es plus, ça lui met en colère. Il veut maintenant te toucher ta foi pour que tu reviennes, que tu sois sous la domination. Parce que dans cette incrustation de diable dans nos familles, il y a eu des choses qui ont été dites. Et ces choses-là, aussi longtemps que tu n'es pas sous la couverture de Christ, ces choses-là ont un impact sur ta vie. Et dès que la foi surnaturelle vient en toi, ces choses-là n'ont plus d'impact. Ce qui fait que dans une famille, vous pouvez voir parfois dans une lignée, les femmes ne conçoivent pas. Ils ont des problèmes de conception. Mais elle, bizarrement, elle a donné sa vie à Jésus-Christ, elle conçoit. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce qu'elle est sortie de la lignée. À cause de la foi surnaturelle. Donc la foi est combattue. La foi est combattue. Et j'aimerais nous partager en 5 minutes, pour que nous puissions terminer, le premier ennemi qui combat en fait notre foi. Le premier ennemi qui combat la foi, c'est quoi? Le premier ennemi, il s'appelle la dépression. Oh, dis-moi, dis avec moi la dépression. Souvenez-vous ce que j'ai dit au début. Pour Carline qui était là. Je disais que lorsque nous ne sommes pas restaurés, lorsque tu n'es pas restauré dans ton âme, tu vas manifester l'agressivité, la violence, la solitude, l'isolement, toutes ces choses-là, tu vas manifester ça. À cause de quoi? À cause de ce que tu as vécu dans le passé. Vous avez remarqué. Si tu ne soignes pas ça, si tu ne demandes pas à Dieu de te restaurer, je disais tout à l'heure que ces fruits-là, puisque ce sont des fruits de l'arbre qui s'appelle l'âme et l'esprit non restaurés, qu'est-ce qui va se passer? Ça va produire d'autres éléments gravissimes, plus pires, plus graves, qui va en fait quoi combattre ta foi jusqu'à t'éloigner de la présence de Dieu. Et donc, l'une des choses qui produit ces caractères-là, c'est la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression, c'est, j'ai noté quelques définitions de dictionnaire, c'est la perte de tout espoir. C'est être envahi par un sentiment d'impuissance ou encore de défaite. La dépression. Tu n'as plus la force de faire les choses. Tu es devenu déprimé ou dépressif. Plus le courage. Tu te dis que je vaux à rien. Je ne peux pas accomplir. Mais le danger de la dépression, c'est que c'est un ennemi qui vient voler la joie dans le cœur. Tu as l'impression que tu es venu juste accompagner certaines personnes dans le monde. Tu as l'impression que toi, tu es fait pour rien. Alors qu'il y a un potentiel que Dieu a mis en toi. Mais la dépression vient combattre ce potentiel pour te faire croire que tu n'es rien. La dépression te vole la joie dans ton cœur. Alléluia. La dépression. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. À cause de l'heure. Mais je vais développer ça beaucoup plus en profondeur dimanche prochain. Bien-aimé, retiens seulement ceci. Retiens ceci. Si tu ne demandes pas à Dieu la restauration de ton âme, de ton esprit, les choses que tu manifestes aujourd'hui, tu es peut-être solitaire, tu t'isoles peut-être souvent, tu as l'habitude de t'isoler, tu es peut-être agressif ou agressive, tu es peut-être violent ou violente. Un jour
ou un autre, tu risques de tomber sur les 4 ennemis que nous avons cités. Et le premier ennemi que nous avons cité, c'est la dépression. Si tu ne gères pas ça, si tu ne règles pas ça, si tu ne demandes pas la guérison à Dieu, tu risques de tomber dans la dépression. Et dimanche prochain, on va voir le danger de la dépression et comment être restauré de la dépression. Et on verra aussi par la suite les autres ennemis. Et vous allez même voir que parmi ces ennemis-là, on parlera même d'un ennemi, l'un des grands ennemis, en fait, qui combat même le peuple noir jusqu'à aujourd'hui. Qui fait pourquoi le peuple noir, nous sommes toujours restés derrière. On va voir ça. Parce que tout part de la foi. La foi de la créativité. La foi de faire des choses. Tout part de la foi. Mais si ta foi est combattue, tu ne peux plus rien faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, oh les étoiles, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, tous les ombres du soir, de tout mon cœur, de tout mon cœur, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es